Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde ensemble la sélection rapide sur Photoshop. Du coup, on se retrouve ici sur Photoshop et on a cette image donc avec les pyramides et puis ce photographe et on a différents éléments. Pour aller chercher notre outil ici de sélection rapide, comme dans les dernières vidéos on avait vu les outils de sélection d'objets, le raccourci c'est W. Encore une fois, si vous souhaitez modifier en fait et naviguer entre les outils, utilisez la touche majuscule et W, vous allez pouvoir naviguer entre les outils. Nous, on va rester donc avec l'outil de sélection ici direct, de sélection rapide, pardon. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir aller soit cliquer, soit colorier justement sur des zones à aller sélectionner. De base, vous allez être ici sur l'outil de nouvelle sélection. Donc vous allez créer une nouvelle sélection ici sur votre image. Et ensuite, vous allez voir que le pinceau plus s'active, puisque du coup, à chaque fois, en fait, vous allez pouvoir ajouter. Au même titre que si vous appuyez sur Maj, vous allez ajouter à votre sélection. Si vous souhaitez justement aller supprimer, on a le raccourci Alt ou Option, et autrement, c'est ce petit pinceau ici avec le moins. Donc ici, si je clique une fois, vous voyez que j'ai des petits ronds ici qui apparaissent. Et là, j'ai cliqué plusieurs fois, et en fait, lui, automatiquement, il est parti analyser justement les contours, les pixels, les couleurs ici de l'image, pour se dire, bah tiens, finalement, en fait, cette pyramide, c'est un groupe, donc je vais aller la sélectionner. De la même manière, ici, si je clique ici, vous voyez que j'ai un petit plus, et ça a ajouté la deuxième petite pyramide. Si je clique ici, pareil, et ça va toujours ajouter à ma sélection. Je ne vais pas faire une nouvelle sélection, tandis que là, si je resélectionne ici une nouvelle sélection, et que je clique par exemple sur le photographe, vous voyez que c'est une nouvelle sélection, le reste a été désélectionné. Si je souhaite, donc là, je vais aller sélectionner ici par exemple sa chemise, et je voudrais supprimer cette partie par exemple, et cette partie-là. Je vais aller donc soit appuyer sur Alt ou Option, vous voyez que mon petit pinceau ici s'active, alors j'ai poussé ça, qui ne nous embête pas. Soit je sélectionne directement ici le pinceau moins, et je vais pouvoir aller colorier sur cette zone pour supprimer justement ces parties-là. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai de la suppression. Alors là, forcément, on est sur un gros pinceau, donc j'ai pas vraiment de précision, mais ça, vous pouvez le gérer aussi. Donc ici, quand vous vous rendez ici, donc dans le petit pinceau, vous allez pouvoir gérer l'épaisseur et la dureté aussi de votre pinceau. La dureté, vous vous souvenez, hein, c'est la netteté des contours tout autour. Nous, on va la laisser ici à 90, c'est très bien. Et l'épaisseur, on va la diminuer un petit peu. Alors, je vous le rappelle, hein, les raccourcis sur Windows et même sur Mac, ce sont les crochets. Crochets ouverts ou crochets fermés pour diminuer la taille des pinceaux. Donc ici, vous voyez, je clique maintenant beaucoup plus précisément. Et là, j'ai pu supprimer du coup la sélection. Donc de manière beaucoup plus précise. Alors parfois, ça fait des sélections assez propres. Parfois, c'est pas forcément le cas. Ce que je vous inviterai à faire ensuite, c'est d'aller l'affiner. Et on peut l'affiner directement. Alors, je vais vous montrer, on va essayer d'affiner un petit peu ici. Là, la difficulté en fait pour Photoshop, c'est qu'on a à la fois la même couleur ici sur le ciel et sur les ombres de sa chemise. Donc forcément, en fait, de lui-même, il ne va pas forcément comprendre que c'est une partie de la chemise. Il ne sait pas en fait où est la limite. Donc à nous de l'aider. Après, on peut toujours mixer d'autres outils de sélection hein, pour pouvoir affiner tout ça. Si jamais ici ça me convient, mais que j'aimerais bien lisser justement ma sélection, je peux me rendre du coup dans Sélection, Modifier. Et là, j'ai pas mal de choses. Nous, on va déjà voir ensemble lisser. Ici, je vais dire, voilà, je veux lisser sur un rayon de 10 pixels. On va dire OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai une sélection qui est beaucoup plus. J'ai même des arrondis en fait qui se sont créés. Hop, si on remonte ici aussi, là j'ai un arrondi aussi. Donc là, 10 pixels, c'était peut-être un peu trop. On aurait pu mettre à 2 pixels. On va retourner en arrière. On va se mettre à 3. Voilà, là, ça nous permet d'avoir un joli arrondi. On pourra aller affiner tous ces éléments-là. On le verra après les outils de sélection. On va voir comment on peut utiliser en fait notre sélection-là. Et on pourra voir que ça, on va complètement pouvoir le nettoyer et que ce soit correct. Donc ça, c'est pour l'outil de sélection rapide. Ce que je vous invite à faire, c'est de le tester justement sur différents éléments. Ici, donc j'ai la chemise. Si j'appuie sur majuscule, je peux ajouter ici la pyramide. Vous voyez que si je le colorie un tout petit peu, comme je suis sur un tout petit pinceau, il ne va pas aller analyser l'entièreté de la pyramide. Si par exemple, ici, j'augmente l'épaisseur de mon pinceau, alors on pourrait d'ailleurs changer l'arrondi et l'épaisseur, l'inclinaison du pinceau, je vous conseille de le laisser tel quel. Il n'y a pas forcément besoin. Là, je l'ai agrandi et vous voyez que quand je colorie un tout petit peu, tout vient se sélectionner. De la même manière, ici, si je prends le sol, vous voyez que hop, automatiquement, en fait, Photoshop va aller déceler un peu de contraste et c'est pour ça que parfois ici, on a justement des limitations puisque lui, en fait, il va vraiment faire attention au contraste. Par exemple, ici, sur cette pierre, vous voyez que j'ai un contraste entre ces pixels-là.
Donc ça, c'était pour l'outil de sélection directe. Comme je vous l'ai dit, en fait, on peut vraiment mixer plein d'outils. Vous voyez, la dernière fois, on a utilisé donc les outils de sélection d'objets. On pourrait aller utiliser l'outil de sélection rapide pour aller supprimer ou ajouter justement certaines parties de nos sélections pour que ce soit le plus parfait possible et affiner au mieux en fait la sélection. Donc c'était tout pour cet outil. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille plus loin maintenant dans la prochaine vidéo. À tout de suite!